Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment reproduire la tige et les feuilles, ainsi que le texte. Alors, dans un premier temps, nous allons faire la tige. Alors, pour ça, on va utiliser les propriétés des opérations sur les chemins et sur les objets, hein. Donc, ça va être la différence. Alors, je vais commencer par dupliquer la goutte. Par le raccourci clavier CTRL-D. J'ai deux éléments identiques ici. Donc, je peux éventuellement modifier l'opacité de l'élément que je viens de dupliquer pour pouvoir voir par transparence l'élément qui se trouve en dessous. Et je vais déplacer cette goutte dupliquée, hein, pour créer, finalement, ça va constituer l'intervalle entre la goutte et le bord supérieur de la tige. Alors pour ça, j'ai dupliqué et je vais également donc dilater cet objet, hein, pour l'agrandir. Alors c'est dans objet, c'est chemin, pardon, chemin dilaté ou le raccourci clavier, CTRL D. Donc je vais directement faire, non, CTRL, pardon, CTRL parenthèse. Là, je l'ai agrandi avec un pas de 0,5 mm, qui était préalablement réglé. L'élément que je viens de placer et dupliquer, je vais à nouveau le dupliquer. Comme ça, j'ai trois gouttes. Et la dernière, celle qui se trouve le plus au-dessus, je vais la décaler pour cette fois-ci aller jusqu'au bord inférieur de la tige. Je vais dilater l'objet également et quelque chose comme ça semble pas mal. Alors il va falloir que je fasse la différence maintenant entre les deux gouttes que j'ai placées. Et il faut que ce soit cette dernière partie qui reste, donc il faudra que la dernière goutte soit placée à l'arrière-plan. C'est le cas. Et je vais faire la différence entre cette goutte et celle-ci. Donc je sélectionne la goutte d'arrière-plan, j'appuie sur la touche Shift, je sélectionne la goutte qui est sur un plan plus haut et je vais dans Chemin, Différence. J'ai conservé uniquement cette partie-là. Alors j'ai un peu raté le bord. Voilà. Je vais le conserver comme ça. Alors je peux lui appliquer une couleur verte, bien sûr, qui correspond à la couleur de la tige, et je peux changer, revenir ici avec une teinte, une opacité à 100%. Je vais couper la tige à peu près à ce niveau-là. Donc pour ça, je vais je vais dessiner une forme rectangulaire. Hop, et cette forme rectangulaire, elle va être sur la tige et je vais faire la différence entre les deux. Donc je sélectionne la forme rectangulaire, touche Shift, je sélectionne la tige en arrière-plan et je fais chemin, différence. La partie supérieure de la tige a disparu. À présent, nous allons voir comment reproduire la feuille. Alors pour ça, bien évidemment, je vais tracer un chemin en utilisant l'outil plume. Donc je sélectionne cet outil plume et je vais grossièrement essayer de reproduire la feuille. Le chemin qui est créé, je vais changer ses propriétés. Je vais rajouter une couleur de fond, la couleur verte, et je vais supprimer le contour. Ensuite, je vais prendre l'éditeur de nœuds pour changer les propriétés des nœuds. Ici, je vais mettre des nœuds doux qui vont permettre d'arrondir la feuille. Ici également. Là, je peux éventuellement déplacer un nœud. Changer aussi la forme d'un élément. Voilà. Ici.
Voilà, on va dire que la feuille est correctement réalisée. Maintenant, je vais découper la goutte hein, pour faire apparaître la transparence autour de ma feuille. Alors pour ça, je vais dupliquer la feuille, la dilater et faire une différence. Alors là, il serait assez judicieux que je diminue l'opacité de mon élément pour pouvoir voir le travail que je vais faire. Alors, la feuille sélectionnée, je vais la dupliquer en faisant CTRL D. Donc j'ai deux éléments superposés. L'élément qui est au-dessus, maintenant, je vais le dilater en faisant CTRL parenthèse fermante. Voilà. Et l'élément que je viens de dilater, je vais le soustraire à la goutte en faisant une différence. Donc là, il est sélectionné, j'appuie sur la touche Shift, je sélectionne la goutte et je fais dans Chemin, Différence. Voilà. Et donc ici, j'ai une partie qui est transparente. Je vais sélectionner ma feuille et lui rendre son opacité originale. À présent, je vais dupliquer cette feuille pour faire la deuxième. Voilà, la feuille est dupliquée. Je vais la retourner. Je vais aller la déplacer. Et je vais également l'agrandir. Alors pour faire un agrandissement en proportion, je vais fermer ici. Je vais monter ici. On voit que la feuille, elle est plus grande. Et elle était légèrement inclinée aussi. Donc je clique une deuxième fois. Et je peux faire légèrement tourner ma feuille. Je vais à nouveau dupliquer cette feuille. C'est pareil, je vais changer l'opacité pour qu'on voit les opérations. Donc je la duplique, hop, et je la dilate. Et je vais faire une différence entre cet élément dilaté et la goutte pour faire apparaître cette partie transparente. Chemin, différence, et voilà. Donc cette feuille-là, je peux lui redonner son opacité finale. Alors maintenant, je vais unir ces éléments-là pour essayer d'améliorer la partie de la tige qui est là. Donc, la feuille est sélectionnée, je sélectionne la tige, je fais chemin, union. Je vais éditer les nœuds ensuite et là zoomer sur la partie qui m'intéresse pour éventuellement supprimer des nœuds ou en déplacer. Voilà, on va garder ce résultat. Il ne reste plus qu'à mettre le texte. Donc je sélectionne le bouton pour placer du texte. J'écris le texte qui doit apparaître. Je le sélectionne, CTRL A. Et dans texte, texte et police. Donc ça apparaît ici. Je change ma police de caractère. J'applique. Donc, police de caractère Baos en 30. Je vais changer la couleur de la police. Quel est le même vert que nos tiges et nos feuilles. Et je vais pouvoir déplacer cet élément. Si je veux l'aligner avec le bord du logo, hein, donc je sélectionne mon texte, Shift, je sélectionne le logo et je fais les fonctions d'alignement. Alors par rapport par rapport à la goutte, c'est-à-dire par rapport au dernier sélectionné. Voilà.